ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler d'une de mes passions dont je ne vous ai pas encore parlé trop sur la chaîne, c'est la passion d'Harry Potter. Pour vous situer un petit peu, j'ai découvert Harry Potter vraiment toute petite, j'avais 7 ans en fait. Oui c'est ça. Pour vous resituer un petit peu, j'ai découvert Harry Potter quand j'étais encore toute petite, j'avais 7 ans. J'ai vu les Harry Potter 1 et 2, c'était les seuls qui étaient sortis en film. Et après je me suis très vite intéressée aux livres. Et à 8 ans j'ai lu Harry Potter 4, mes parents m'avaient lu les livres 1, 2, 3 à voix haute. J'ai vu le 3 à sa sortie au cinéma et depuis j'ai raté aucune des sorties cinéma. Et surtout aucune des sorties livres. J'adore vraiment beaucoup ces livres, je les ai lus, relus, relus en français et en anglais. J'ai même lu le tome 1 en latin, oui sachez qu'il existe. Donc vraiment c'est une grande passion chez moi. Sinon pour finir de vous situer, bon évidemment si j'avais été une sorcière je serais allée à Beauxbatons puisque c'est l'école française donc moi je rêve d'aller à Beauxbatons. Mais on connaît pas très bien cette école et je connais pas assez bien le fonctionnement etc. Pour savoir comment j'aurais été répartie s'il y a une répartition là-bas etc. Mais à Poudlard, si j'avais été anglaise et donc si j'avais été une sorcière anglaise, j'aurais été à Cerdaigle comme on atteste mon superbe t-shirt, voilà. Cependant, je sais pas si vous savez, mais il existe un test qui permet de savoir quelle serait notre maison hybride. Alors, moi j'ai fait tous les tests Pottermore et tout ce que vous voulez, je suis tout le temps Cerdaigle, y a pas de souci à plein de pourcents, mais par contre, il y a une autre maison qui me parle beaucoup, c'est Gryffondor. Voilà, donc je suis un petit peu comme Hermione entre les deux, d'ailleurs Hermione c'est le personnage de mon cœur auquel je m'identifie énormément. Et du coup, je serais curieuse de voir si dans ce test, on me donne bien un Cerdaigle dans mon hybridation, ce qui est quand même probable. Et si c'est bien, a priori, Gryffondor, alors j'ai fait d'autres tests que le test Pottermore qui me donnait le pourcentage de chaque maison, à quel pourcent il me représente. Effectivement, Gryffondor était assez haut, Poufsouffle aussi, et Serpentard est extrêmement bas. C'est pas... J'ai rien contre les Serpentards, j'ai rien contre personne de toute façon. Mais clairement c'est pas la maison qui me représente. Du coup je vous propose de passer tout de suite au test. Si vous voulez le faire d'ailleurs, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et vous pourrez donc le faire et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos maisons hybrides à vous. C'est parti. Alors, on arrive dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui serait le plus important pour moi à examiner en premier ? La piscine qui fait des bulles, la statue d'un vieux sorcier qui cligne étrangement de l'œil, un arbre avec des feuilles en argent et des pommes en or, ou alors les champignons qui ont l'air de discuter entre eux. Je pense que c'est la statue, parce que c'est... Je vais vous expliquer pourquoi, c'est la personne qui pourrait me parler, me renseigner éventuellement, enfin... Une statue, oui, c'est pas une personne, mais comme elle cligne de l'œil, je me dis qu'elle pourrait me parler. Et les champignons, je sais pas, ça m'inspire pas spécialement. Donc plutôt la statue, parce que les champignons, ils avaient l'air de parler, donc... Alors... À propos de lequel de ces grands sorciers, j'aimerais le plus en apprendre plus, donc... Newt Scamander, c'est Norbert Dragono en français, qui est donc un grand connaisseur en bêtes magiques. Montag, le Knightley, maître des échecs magiques. Barbeus Bridge, une légende du Quidditch. Merlin de Albion, pionnier de la magie arthurienne. Philippus Theophrastus, wow, von Onnenheim, un maître alchimiste. Ou Grogan Stump, herboriste extraordinaire. Alors là je vais être très biaisée parce que en fait Newt Scamander on le connaît bien. Donc c'est un peu dur parce que évidemment il m'est très sympathique dans les animaux fantastiques etc. Enfin je veux dire c'est quelqu'un qu'on aime bien. La légende du Quidditch, le Quidditch ça m'intéresse, ça fait partie des trucs que j'aime bien dans Harry Potter mais c'est pas au point, enfin je pense que j'en serais pas une très grande fan, enfin je serais un peu comme Hermione de ce point de vue là. Peut-être un peu moins sceptique quand même et je comprends plus l'intérêt que ça parce que j'ai fait partie d'une équipe sportive donc je comprends les valeurs et à quel point c'est important de s'entraîner etc.
Mais c'est pas le truc qui me parle le plus. Les échecs, non. L'alchimie, peut-être. Ou l'herboristerie. Parce que, en soi, les animaux magiques, ça me passionne pas non plus. C'est compliqué. Je dirais l'alchimiste. Allez. Qu'est-ce que je trouve le plus compliqué à vivre? Être effrayé, être seul, m'ennuyer, avoir froid, avoir faim ou être ignoré. Ça c'est très dur. Être terrorisé, non. M'ennuyer, je m'ennuie jamais. Genre j'ai toujours des tas d'idées pour m'occuper, des tas de trucs à faire, j'invente, donc non, clairement ça me fait pas peur parce que ça m'arrive jamais. Avoir froid, ouais, j'aime pas. Avoir faim, ça me dérange pas. Être ignorée, ça j'aime pas, mais je crois que le pire c'est être seule. En fait, je déteste être toute seule. C'est un truc, ouais, non, en fait c'est ça. Alors, si je pouvais faire une potion parmi celles qui suivent, laquelle je choisirais? La gloire, l'amour, le pouvoir ou la connaissance? C'est compliqué parce qu'en fait il y a des trucs que j'estime que j'ai déjà ou dont je n'ai pas besoin. Enfin, pas besoin du coup, ça répond à la question, mais l'amour, j'estime que... Alors, deux choses pour l'amour. Un, j'estime que je l'ai déjà trouvé, donc voilà. Et deux, j'estime que c'est quelque chose qu'on peut construire tellement facilement. Enfin, j'ai pas envie de tricher avec ça, alors que tricher pour le savoir, c'est pas de la triche, parce qu'on peut jamais tout savoir et que... Ouais, vous me direz, l'amour c'est pareil, mais je sais pas... Le principe de l'amour c'est que ce soit sincère, le principe des connaissances c'est de les accumuler. Le pouvoir ça m'intéresse pas et la gloire non plus, donc moi ce sera la connaissance. Quel énagramme, je sais pas ce que c'est, mais quel surnom je dirais, me décrit le mieux? Le réformeur, l'aideuse, l'archiveur, l'individualiste, l'investigateur, le loyal, l'enthousiaste, le challenger ou celui qui aide à faire régner la paix. Alors, pas le réformeur. Achiever, c'est celui qui arrive à faire quelque chose. Soit, en fait, moi ce que je dirais de base, c'est soit la personne qui aide, soit la personne loyale. Non, pas... J'allais dire celle-là, mais en fait non. Et l'enthousiaste, oui, clairement... Peut-être... Ah, c'est dur. Entre les trois, c'est dur. Les autres, clairement pas. Mais ces trois-là, c'est dur. Parce que aider les gens, je le fais énormément et je sais pas dire non. Loyal, je serai toujours loyal envers les gens. Et enthousiaste, on me donne une vague idée de projet et ça y est, je suis partie en fait. J'ai toujours 36 000 projets en cours et plein d'idées pour les réaliser, etc. Donc, je sais pas entre les trois, c'est compliqué. Je dirais loyal quand même. Un peu de pauvre souffle. Quel paire d'éléments me semble le plus aligné avec moi? Air-terre, air-feu, air-eau, terre-feu, terre-eau et feu-eau. Ça me parle pas. Très honnêtement, je sais pas trop... Tout ce qui me vient, c'est le générique de Dofus, soit le feu et la terre. L'eau et la poussière, donc j'ai envie de répondre le feu et la terre, mais enfin, je sais pas, je comprends pas la question, ça me parle pas. En fait, j'ai envie de répondre ça parce que le feu et l'eau, parce que c'est les couleurs de Gryffondor et Serdaigle. Voilà, donc on va dire ça. Je sais pas du tout si ça avait un rapport ou pas. Quel cours élitiste de Poudlard m'intéresserait le plus? L'alchimie, l'arithmancie, le transplanage, le soin en créature magique, la divination ou les anciennes ruines? Clairement, l'arithmancie m'intéresse énormément. L'alchimie pas trop. Transplaner, ce serait tellement bien. Enfin, apparition, je sais pas si c'est transplaner. Non, ça doit pas être transplaner, c'est... Je suis pas sûre. La divination, clairement pas. Les créatures magiques, j'ai déjà peur des vraies créatures. Je les aime bien, hein, mais c'est pas... Enfin, on n'est pas trop copains. J'adore mon chat, comme vous le savez. J'adore Plume, mais c'était mon premier animal. Je suis pas très à l'aise. Donc, clairement pas les créatures magiques. La divination, non. Et les anciennes runes, ouais. J'ai adoré faire du grec ancien. Et c'était trop bien.
Oh. Là c'est encore ma dualité scientifique littéraire qui s'affronte en moi et c'est compliqué. Mais bon, ce serait quand même l'arithmancie je pense. Je traverse un désert et j'arrive à un embranchement de 2 voies, laquelle je prends. Celle qui mène à la mer, à la forêt, à la montagne ou à la ville. Moi je vais en ville, hein. J'aime pas marcher ailleurs qu'en ville. Qu'est-ce qui m'embêterait le plus comme surnom de la part de gens? Couard, ignorant, selfish c'est égoïste, inutile. Couard, je m'en fous parce que je sais que c'est pas vrai et que ça me passe au-dessus de la tête. Et je sais que je le suis pas en fait, donc ça va. Égoïste, ça m'embêterait. Ignorante, c'est pareil, je sais quand je sais, je sais quand je sais pas. Inutile par contre, ça m'embêterait plus je pense, parce que là j'ai un problème de confiance en moi sur ce sujet, donc je pense que je mettrais inutile. Quel super pouvoir me plairait le plus? Le vol, le soin, le changement d'apparence, une super endurance, une super force, parler aux animaux, la télékinésie ou l'invisibilité. Alors, cette question est extrêmement facile pour moi. Depuis que je suis toute petite, mais genre toute petite, les premiers rêves dont je me souviens c'est que je voulais voler. Genre, voler c'est le truc que j'aimerais le plus au monde, comme super pouvoir, vraiment. En soi, je préférerais me téléporter comme en pratique, mais le truc qui me ressemble le plus et qui me parle le plus, c'est voler, clairement, aucune hésitation. Même si les autres sont cool, hein, je dis pas ça. Enfin, la télékinésie, je suis pas... ça me... Et pareil pour l'invisibilité, ça me met mal à l'aise. Mais voilà, c'est cool. Mais le vol pour moi, en fait. Quel est le souvenir de moi que je voudrais laisser? La bonne, la grande, non. En fait, c'est la bonne ou l'intelligente. Mais non, mon but dans la vie, c'est quand même de faire le bien, pas de savoir la sage. Ah, on va mettre wise, c'est quand même ce qui est écrit sur ma maison. Wise, voilà. Donc bon. Quel enseignement de base de Poudlard m'intéresse le plus? Défense contre les forces du mal, herbologie, charme, potion, la matière de McGonagall, métamorphose ou l'histoire de la magie. Alors, les potions ça m'intéresse beaucoup. La métamorphose pas trop. La défense contre les forces du mal m'intéresse beaucoup. Les charmes aussi. Mais là je me sens un peu trop influencée par les livres en fait, parce que dans ma tête c'est... Ah non, l'histoire de la magie c'est bin, ça m'intéresse pas. Mais en fait c'est pas ça la question. C'est un peu compliqué parce que du coup faut se détacher des profs, parce que je me dis... Ouais, charme avec Flitwick c'est trop bien, défense contre les forces du mal, on me met qui comme prof, ça dépend. En fait... Cette question est bien en elle-même, mais un problème que j'y vois c'est que ça dépend tellement de l'enseignement qu'il y a derrière et du prof et de la façon dont c'est enseigné que en fait pour moi c'est pas tant la matière qui importe que le prof. Du coup c'est un peu compliqué. J'aime trop les... Je trouve qu'ils sont trop stylés les trucs... Ouais je vais dire charme quand même. Mais je trouve les... Si faire voler des trucs et tout aussi c'est les charmes. Mais les sorts de défense contre les forces du mal sont trop stylés. Je trouve un large coffre avec plein de trésors magiques dedans. Je dois choisir un seul des trésors contenus dans cette boîte, lequel je prends. Le livre, l'amulette, le staff, je sais, on dirait la baguette, mais... Les robes, le bouclier ou l'épée. Bah ça dépend ce qu'il y a autour en fait, parce que... Je dirais le livre. Parce que c'est ce qui peut me renseigner sur ce qu'il y a ensuite. En fait, là encore, il y a un problème de contexte. C'est que si je sais qu'autour de moi il y a des dragons, bah l'épée ça me semble pas mal, parce qu'une baguette contre un dragon on sait très bien que ça sert pas à grand chose. S'il y a des... Enfin je sais pas, selon ce qu'il y a derrière, je prends pas la même chose quoi. Quel instrument m'attire le plus? Tambour, piano, trompette, violon. Faut savoir que je joue du piano, parmi d'autres, et du violoncelle. Mais du coup, il n'y a pas de violoncelle, du coup je suppose que je mets piano.
Je ne fais pas de percussion et ni d'instrument avant, donc ça aurait été soit le violon soit le piano. On va mettre le piano. La Morancia est une potion qui qui attire une personne. Si je la sentais, quelle odeur aurait-elle pour moi? Une rivière, un feu, un foyer, une maison ou le parchemin neuf? J'aime tellement l'odeur du papier. Mais j'aime tellement ma maison. Non, ce sera ma maison. Je sens qu'on est parti pour être Poufsouffle serre d'aigle, hein, qu'on soit bien d'accord. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien être connue? Mon adaptabilité, ma bravoure, mon honnêteté, mon individualité, ma loyauté, ma rationalité ou ma capacité à être pleine de ressources. Le trait de personnalité selon lequel j'aimerais bien être connue. Resourceful, je dirais, parce que j'aimerais bien qu'on sache que je suis pleine de ressources et que du coup je peux aider dans plein de situations, etc. Je dirais ça. Mais... Quel fondateur de Poudlard est-ce que j'aimerais prendre comme mentor? Moi ce serait... C'est compliqué hein, quand... En fait le problème c'est que quand on connaît l'histoire de certains, genre jamais Serpentard, Godric Gryffondor, à part qu'il a volé une épée au gobelin, on sait pas grand chose hein. Et qu'à Poufsouffle on sait pas tant de choses que ça non plus. Serre d'Aigle on sait un petit peu plus de choses, on sait que... puisque on connaît toute l'histoire avec sa fille. C'est un peu compliqué, du coup en tant que personne, je sais pas. Parce qu'elle était sage grâce à son diadème, mais est-ce que c'était vraiment quelqu'un de bien? Enfin c'est un peu dur à dire en fait. Je dirais Gryffondor du coup, parce que je suppose que c'est le plus polyvalent. Quel élément seul me représente le plus? Vraiment ça c'est des questions qui me parlent pas. Hein. Aucune idée. Tout à l'heure j'ai mis ouais, je mettrai l'air. Voilà. Qu'est-ce que je préférerais être? Envié, craint, imiter, apprécier, être quelqu'un qui on croit et quelqu'un qu'on admire. Clairement pas envié, pas craint, imiter à la rigueur, apprécier oui. Ouais, trusted je pense. J'aimerais que les gens aient confiance en moi. Moi je pense que je suis Ravendor. Je pense que d'après le test je vais être Huffleclaw. En fait j'ai vraiment beaucoup de traits de 3 maisons et vraiment aucun de Serpentard. Pour quel trait de caractère est-ce que je suis le plus connue? Si j'allais voir mon groupe d'amis, qu'est-ce qu'ils me diraient? Je dirais ma loyauté ou mon honnêteté. Je vais mettre ça. Quelle salle commune me parle plus? Ah tiens, l'image de celle de Poufsouffle, enfin on connaît rien en fait sur celle de Poufsouffle, c'est la réflexion que je me faisais l'autre jour. Celle de Gryffondor, on la connaît super bien forcément. Celle de Serpentard, on la connaît un minimum puisqu'on y va dans le 2 et que Harry l'a redécrit dans le 7. Et celle de Serre d'Aigle, on la voit dans le 7 aussi, mais celle de Poufsouffle, on sait pas. Ouais, c'est les livres, enfin il y a plein de livres, des fauteuils confortables, hein, c'est celle-là, clairement. 4 boîtes sont placées devant moi, laquelle j'essaie d'ouvrir. Ça c'est celle de... Enfin, en fait, le problème de ces tests pour moi, c'est que j'ai tendance à voir... Bon alors, ça c'est celle des Poufsouffles, ça c'est celle des Serpentards, ça c'est celle des... Ça c'est celle des Gryffondors et ça c'est celle des Serre d'Aigle. En vrai, je vais pas ouvrir celle-là parce que... Il y a la tentation de mentir, etc. Enfin, ça me plaît pas. Celle-là, j'ai pas assez confiance en moi, donc jamais elle s'ouvrira pour moi. Et celle-là, il y a quelque chose dedans, jamais je l'ouvre. Et celle-là, elle m'intéresse parce qu'il y a la marque de Merlin et du coup, bah, il y a peut-être des connaissances à avoir dedans. Enfin... Bon, je vous ai dit, je suis Serre d'Aigle d'habitude. 4 coupes sont placées devant moi. Je dois en boire une obligatoirement. Laquelle je choisis? Celle-ci qui est mystérieuse, couleur d'encre noire, qui est la fumée et l'odeur me donne des étranges visions. La gold, celle dorée qui fait briller des spots de soleil tout autour de la pièce.
C'est la violette qui sent le chocolat et les prunes. Oh, ça c'est bien ça. Et celle-là qui a des paillettes et qui semble contenir du diamant. Moi je choisis le chocolat et les prunes. Voilà, voilà. Heads or tails? Est-ce que je préfère la tête ou la queue? Aucune idée, on va dire la tête. C'est typiquement le genre de question que j'aime pas. Je ne veux pas aller à Serpentard. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, ça me correspond pas. Vraiment, les trois autres, vraiment bien, mais pas Serpentard. Ah, enfin la fin. Quand je serai morte, déjà c'est joyeux, comment est-ce que j'aimerais que les gens réagissent quand ils entendent mon nom? Demande des histoires de mes aventures, que je leur manque mais qu'ils sourient, qu'ils se souviennent et admirent ce que j'ai accompli, ou demande de baisser le ton en parlant de ce que j'ai fait. Moi j'ai envie qu'ils racontent mes aventures et tout ce que j'ai... Enfin, ouais c'est ça. Quoique, ouais si. Ou ça. Ouais. On va voir du coup le verdict. Ouais. Yes, j'ai eu ce que je voulais. Je suis vraiment plutôt serre d'aigle de base. Après j'ai vraiment pas mal de traits de Gryffondor. C'est une maison que j'affectionne beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui lui crachent pas mal dessus à cause de certaines choses, mais... Ce que je comprends d'ailleurs. Et ça prouve qu'aucune maison n'est parfaite. Et je trouve ça bien finalement. Mais je pense que c'est vraiment... Et bah du coup je suis contente. J'ai eu ce que je voulais. Parce qu'on voit souvent des vidéos comme ça où les gens ils ont pas ce qu'ils veulent à la fin. J'avoue que si j'avais pas eu ce que je voulais, je sais pas si je l'aurais sorti. En vrai si j'avais eu Poufsouffle et Serre d'Aigle, je pense que j'aurais dit oui. Parce que pourquoi pas, enfin ça me va. Mais c'est clairement ça qui me correspond le plus. Après il pose la question. Je sais pas si des fois il donne pas ce qu'on a demandé. Je sais pas comment ça marche. Mais en attendant, c'était pas mal. Voilà. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous a donné envie de le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter avec vos maisons et ce que vous en pensez vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous!